Bonjour à tous. Comme vous le savez, il y a des gens qui sont avares. On raconte une fois, quelqu'un a pris un taxi et lorsqu'il est arrivé à la montagne, le taxi a dégringolé et le passager dit au chauffeur « Arrêtez, arrêtez !» Le chauffeur lui dit « J'aimerais aussi arrêter, je ne peux pas !» Le passager dit « Arrêtez le compteur !» Et il y a des gens qui aiment dépenser, et je dirais même gaspiller. Entre les deux, il y a un juste milieu. Aujourd'hui, nous allons parler du très juste milieu à travers la paracha de Nasso. La Torah nous raconte le jour de l'inauguration du sanctuaire, du tabernacle, lorsque les Juifs étaient dans le désert. Et les 12 chefs des tribus du peuple juif ont amené leur sacrifice, leur grand cadeau. Qu'est-ce qu'ils ont amené? 6 charrettes avec 12 bœufs. À quoi ça sert? Lorsque les Juifs voyageaient d'un endroit à l'autre, on démontait tout le tabernacle et on le mettait sur le charrette, à part certains objets qui étaient portés sur l'épaule. Et pour cela, ils ont fait 6 charrettes avec 12 bœufs. La question qui se pose, comment est-il possible que ces gens-là, exemplaires pour le peuple juif, qui donnent de leur meilleur pour Dieu, amènent seulement 6 charrettes, c'est-à-dire une demi-charrette par personne? Tout le monde sait que lorsqu'on donne à Dieu, on donne du meilleur en quantité et en qualité. En plus, si on réfléchit à quoi servaient ces charrettes, ils servaient pour porter les choses du tabernacle. Prenons l'exemple de ce que portait le groupe des Lévi'im qui s'appelait Merari. Ils avaient 4 charrettes. Pour porter quoi? Ils portaient les 48 poutres que vous voyez ici. C'était des poutres qui s'emboîtaient et qui pouvaient se déboîter lorsqu'on voyageait. Avec les socles. Chacun de ces socles pèse 60 kilos. Il y en avait en tout 100. Ils portaient aussi tous les poutres qu'il y avait autour dans la cour du tabernacle. Ce que vous voyez ici, c'est la même chose que là, juste que c'est avec les tentures au-dessus. Si on récapitule, on a 48 poutres, plus encore 9 autres poutres qui étaient à l'entrée et au milieu, puis encore 60 piliers qui étaient tout autour, avec les socles. Tout devait être mis sur ces 4 charrettes. Vous les voyez ici à la même taille. C'est-à-dire qu'en effet, quand on les mettait, ça dépassait. Ici, vous le voyez en plus grand. On voit ici la taille de la charrette qui faisait 5 coudées de long. Une coudée, c'est environ 50 cm. 5 coudées de long et 2 coudées et demie de large. Tandis que les poutres faisaient 10 coudées. Donc, ils dépassaient de chaque côté. Et il fallait en mettre les unes sur les autres. Il fallait entasser ces 4 charrettes. Alors, les chefs de tribu auraient pu ramener avec un peu plus de largesse quand même. Pourquoi ils n'ont pas amené plus de charrettes, au moins des plus grandes charrettes? Mais une des explications avec un enseignement fondamental est la suivante. Tout ce que Dieu a créé, c'est pour être utilisé. Dieu n'a rien créé en vain. Chaque chose a son importance. Et quand on dit chaque chose a son importance, c'est-à-dire que chaque chose doit être exploitée jusqu'au bout pour le service de Dieu. Ces charrettes pouvaient supporter 7 tonnes ou même plus, et ces bœufs pouvaient tirer plus qu'une tonne, avaient les capacités sans les faire souffrir. Et dans ces cas-là, il fallait utiliser un maximum tout ce qu'il y avait là-bas. Parce que dans ce Mishkan, le tabernacle, qui représente en vérité le but de la création, puisque Dieu a créé ce monde pour résider dans ce monde. Et le Mishkan, cet endroit où Dieu résidait, est un exemple pour tous les petits Mishkan, les sanctuaires qu'on va faire dans nous-mêmes aussi. On vient nous apprendre comment les choses doivent être, que tout ce que Dieu a créé doit être utilisé pour le Mishkan, pour le tabernacle, en autre mot pour le service de Dieu. Et puisque les charrettes avaient les capacités d'être utilisées exactement pour porter tout cela, si la charrette portait un peu moins, elle n'aurait pas été exploitée jusqu'au bout. Et justement, pour montrer l'exemple et pour montrer que chaque chose doit être utilisée jusqu'au bout, ils ont fait ce qu'il fallait exactement. 5 coudées sur 2 coudées et demi. Ça serait un peu plus grand ou un peu plus, ça n'aurait pas montré le but. Qu'est-ce que cela veut dire dans la vie de tous les jours pour nous? Nous aussi, Dieu nous donne du temps, des capacités, des moyens.
et à nous de les utiliser jusqu'au bout. Par exemple, en ce qui concerne le temps, si quelqu'un il a utilisé ses 23 heures et 59 minutes pour faire tout ce que Dieu demande de faire dans ce temps, soit que ça soit prier, étudier, manger, boire, dormir, s'occuper de son corps, faire du commerce, tout ça pour servir Dieu. Et il reste 1 minute. Il dit, je vais brûler 7 minutes, c'est pas grave, j'ai déjà 23 heures et 59 minutes qui ont été au top comme il faut. On lui dit non, tu dois faire tous tes efforts pour que cette dernière minute des 24 heures va aussi être exactement comme Dieu le demande et au service de Dieu. De la même manière en ce qui concerne les capacités, prenons l'exemple de quelqu'un qui étudie, mais il étudie superficiellement. Il n'y a que 50% de lui-même qui a étudié. Les autres 50% n'ont pas été utilisés. C'est-à-dire qu'il y a 50% de lui qui n'a pas servi Dieu. Et on lui dit non, tu dois servir Dieu à 100%. Utilise toutes tes capacités intellectuelles pour mettre ta tête dans l'étude de la Torah lorsqu'on est en train d'étudier. Parce que toutes tes capacités doivent être pour le service de Dieu. De même, lorsque quelqu'un a des capacités ou un don pour quelque chose, quelle que soit la chose qu'il a, il doit savoir comment le travailler et l'utiliser comme Dieu le demande. De même en ce qui concerne les moyens. Lorsque Dieu nous donne les moyens, et je souhaite que Dieu donne à chacun les moyens avec une très grande largesse, on va savoir utiliser chaque chose. D'un côté, on nous dit il ne faut pas gaspiller les qualités et les moyens que Dieu nous a donnés, mais d'un autre côté aussi, il ne faut pas ne rien faire avec, il faut savoir les utiliser. Le rabbi, lorsque les gens lui écrivaient une lettre pour une question, il restait du blanc en bas de la page, il écrivait toujours les réponses sur ces morceaux de papier. Il n'a pas voulu utiliser des grands papiers. D'un autre côté, lorsqu'il s'agit de construire un mikvé, un bain rituel, que ce soit une école juive, un endroit pour étudier, un synagogue, tout ce qui fait partie donc, du service de Dieu, dans ces cas-là, il n'y a plus de barrière combien d'argent on va utiliser si ça va être nécessaire, ça va faire encore plus beau pour le service de Dieu. Et c'est un enseignement fondamental pour chacun de nous. Dieu nous donne des jours, du temps, Dieu donne des moyens et des capacités, et à chacun de nous de les utiliser jusqu'au bout pour que notre sanctuaire, notre Mishkan, va être comme Dieu le demande, entièrement au service de Dieu. Que Dieu nous aide à le faire, et par cela, très prochainement, on sera à Yerushalayim, au 3e temple, avec Mashiach. D'excellentes journées.